Non, après. Putain, Cyrielle, merde. On m'appelle pour faire une bonne partie. Là, je suis là, je t'apprends le service flottant. Putain. Ah, vas-y, viens. Salut les beach volleyeurs. Alors aujourd'hui, une petite invitée surprise, Cyrielle, qui va m'aider aujourd'hui pour faire une vidéo sur le service flottant. On va travailler ça. D'abord, on va voir comment Cyrielle sert. Et puis après, je vais essayer de lui donner quelques conseils pour qu'elle améliore son service flottant, pour vraiment que ça passe à ras du fil et pourquoi pas après, pour pouvoir viser une zone. Pour l'instant, je dis rien, juste je la regarde servir et puis on voit. Bon, c'est parfait, c'est une fin de vidéo. Voilà. Alors, ok, j'ai vu quelques petits trucs sur le service de Cyrielle. J'ai vu des super trucs. Il y a des trucs que les gens ne font pas en règle générale et que tu fais naturellement. Et d'autres trucs qui vont pouvoir te permettre d'améliorer un petit peu la force au niveau du service. On ramasse le ballon et puis je te montre, ok? À quoi sert les services matchés? Flottant, pardon. Service matché, ce sera pour les 1000 abonnés. Donc c'est pas tout de suite. Ok. Donc le service flottant, à quoi ça sert? Comme son nom l'indique, ça sert à ce que le réceptionneur ait l'impression vraiment que la balle flotte. Donc il ne faut surtout pas essayer de travailler la balle en lui mettant un coup de poignet pour qu'elle ait une rotation et qu'elle retombe de l'autre côté. Il faut au contraire la frapper bien derrière, à plat, que la balle soit immobile et arrive sur le joueur vraiment en flottant comme ça. Le service flottant, ce n'est pas un service matché de loin, derrière la ligne de service. C'est vraiment, il faut avoir cette sensation de pousser la balle, gifle comme ça et en la percutant. Donc il y a des choses que Cyrielle fait bien pendant son service flottant et d'autres choses qu'elle peut perfectionner, mais globalement le service est bien. Une chose qu'elle fait très bien, c'est déjà le positionnement au départ. Le positionnement, ça c'est le même pour tous les types de services flottants. C'est la jambe gauche en avant et les épaules face au terrain. Il y a un défaut qui est assez récurrent, notamment chez les filles qui ont peur de manquer de force au moment du service, c'est de se mettre un peu comme un tennisman, perpendiculaire au filet comme ça, de lancer la balle et de revenir en avant comme ça. Déjà, il y a peu de chances que la balle flotte puisque en revenant comme ça, elles vont donner de l'effet et la balle va sortir. C'est assez mécanique, donc ça, Cyrielle, elle le fait bien. Vas-y, serre une ou deux balles, jambe gauche devant avec le poids sur la jambe arrière. Normalement, elle doit quasiment faire ça avec son pied. Elle peut le faire. Lance la balle et c'est parti. Petite difficulté supplémentaire que s'impose Cyrielle, mais elle a la technique pour le faire, c'est que au lieu de lancer la balle à deux mains comme ça, puis d'armer et de frapper, elle le lance avec son bras gauche. Ça veut dire qu'elle va falloir qu'elle lance la balle légèrement sur sa droite pour pouvoir la frapper, parce que si elle lance la balle en la laissant à gauche, elle va devoir se décaler pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est pas terrible. Donc ça, c'est vraiment bien qu'elle soit comme ça. Le bras déjà armé, il y en a plein qui font ça et ça marche aussi très bien parce que ça permet de donner, j'imagine tu fais ça pour ça, un point de repère au niveau de la frappe. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? C'est surtout parce que ça me permet de vraiment bien armer mon bras. Quand je lance à deux mains, j'ai tendance à ne pas aller chercher aussi loin derrière. Et du coup, j'ai l'impression de manquer de puissance en fait dans la frappe pour ok. Donc quand tu es comme ça, ça te permet déjà de t'armer. Je me force vraiment à tirer l'épaule vers l'arrière, ouais. Ok, d'accord. Donc ça c'est intéressant. Alors on y va, poids sur la jambe arrière et tu vas. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'hésite pas à donner un coup d'abdominaux. Donc ça, tu peux vraiment le forcer. Le but, c'est comme si j'arrivais à côté de toi pour te faire un check. Vas-y. Et ta main doit être vraiment, doit claquer comme ça. De toute façon, on le sait. Si jamais ça fait un bruit sourd, au moment où vous frappez la balle, c'est que vous l'avez pris de la paume ou pas très bien et la balle ne flottera pas. Je ne dis pas que le service sera mauvais, mais l'objectif de faire un service flottant ne sera pas atteint. Il faut vraiment que ça claque comme ça, comme si vous mettiez une baffe en pleine face comme ça sur une personne. Vas-y, Cyrielle, recommence. Allez, coup d'abdos. Alors, il y a un truc que tu fais, c'est que tu ne peux pas t'empêcher de mettre un petit spin et donc je vois ton poignet à la fin, il finit comme ça et la balle, tu la prends légèrement par au-dessus. Donc, ce que je veux que tu essayes de faire, c'est vraiment de venir la percuter derrière et que tu aies l'impression de la pousser. Et donc vraiment, dis-toi juste deux choses, c'est je la tape derrière, donc il faut que tu la prennes légèrement devant toi parce que si tu la prends très au-dessus de toi, c'est difficile de visualiser ça. Donc devant toi et de la pousser. Vraiment, tu es là et ton bras en fait, tu fais ça. C'est pas un truc comme ça avec un effet. Donc tu es là, tac,
J'allais dire, il n'y a pas un risque du coup qu'elle arrive trop bas dans le filet et que... Tu es obligé nécessairement qu'elle soit légèrement au-dessus, mais en vrai, quand tu as le bras tendu et que tu es là à côté du fil, regarde, tu es déjà pas loin. En fait, tu as juste ça à gagner. Okay. Donc tu es obligé effectivement de la taper. Ouais, tu es obligé de la taper très légèrement en dessous. En cassant un peu le poignet vers l'arrière? Non, en fait, ton geste c'est toujours le même, c'est l'endroit où tu vas impacter la balle. Ok, plutôt par le dessous que par le dessus comme moi j'ai tendance Ah ouais, à il faire. faut pas que tu termines comme ça. Les filles, c'est pour ça qu'on dit souvent, ah les services filles flottants c'est hyper dur à rattraper parce que le filet est à 2,24. La fille elle fait 1,85. Donc déjà quand elle fait ça, elle sort ça. Donc si elle sert extrêmement droit, la balle arrive vraiment comme ça. Sur filet mec, oui c'est plus difficile. Et ben, c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui servent smatché parce que le flottant est un peu moins efficace. Donc encore une fois c'est très mécanique. Je suis comme ça donc je vais copier ton style. Moi je suis plus à lancer à deux mains et à armer. Mais je vais faire comme toi, je faisais comme toi au début. Là, et essaye de la prendre vraiment devant toi et paf, tu t'arrêtes. Et tu dois entendre ce bruit-là. Pour avoir la main dure, il faut juste tirer sur les doigts. Et tu dois pouvoir avoir la main dure et le poignet quand même assez souple. Donc pour ça, il faut tirer sur les doigts, devant toi. Mets un coup d'abdos. N'hésite pas si tu veux à te mettre vraiment en arrière. Et là, tu peux vraiment rentrer dedans. Ouais. Bon, il y a toujours ce petit effet. Ouais, mais ça, je te dis, ça fait des années, je pense qu'en une séance, tu auras du mal à me l'enlever. En fait, tu te concentres sur la balle doit passer le filet. Ouais. Mais toi, tu as plus ce niveau-là. Toi, tu as le niveau où c'est bon, la balle, elle passe le filet. En vrai, maintenant, chercher, tourne pas. Et plus ça passe à ras de la bande, mieux c'est. Donc, il y a un petit exercice qui est assez connu pour faire passer le ballon à ras de la bande. C'est vous tirez un câble entre les deux mires en laissant ça entre le câble et le filet et puis vous essayez de faire passer vos services entre le câble et le filet. C'est assez difficile mais ça permet de donner un bon repère. Donc pour terminer cette vidéo, on va regarder le service de Cyrielle au ralenti sous deux angles différents. Ici le premier angle, on voit qu'elle part avec le bras droit bien haut, elle avance bien dans la balle, passe le coude en premier et frappe la balle assez haute. Malheureusement, il y a un petit peu trop de rotation et la balle passe un petit peu trop au-dessus du fil. Le deuxième angle, on voit qu'elle vise bien avec son bras gauche. Là, elle frappe la balle un peu bas. Là aussi, toujours un petit peu de rotation, c'est dommage. Et la balle passe trop au-dessus du fil, mais il y a quand même pas mal d'engagement et le service n'est pas si mauvais que ça. Bon voilà, je pense qu'on a tout dit sur le service flottant. Merci Cyrielle pour m'avoir aidé pour cette vidéo, pour avoir été le cobaye. Merci à toi pour les conseils. De rien, et puis essaye de travailler ça en match. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce, essayez de partager. Si on arrive à 1000 abonnés, je vous fais un truc sur le service matché. J'essaierai de faire ça avec un joueur pro de beach volley. J'ai une ou deux personnes en tête. Salut!